J'ai à peine le temps, les amis, de poser mes affaires chez moi en rentrant d'un week-end chez mes parents pour voir quoi Carlo Ancelotti aurait pris la décision de quitter le Real Madrid à la fin de saison 2024-2025. Ça voudrait dire qu'il irait pas au bout de son contrat en 2026 comme de base c'est attendu, et que peu importe les résultats en Liga, en Ligue des Champions et Copa del Rey, il ne resterait pas une saison de plus. Ce qui bien sûr ouvrirait la porte à Xabi Alonso, qui a déjà plus que confirmé à Leverkusen, qui peut encore faire de belles choses cette saison et partir de là-bas par la grande porte, en tout cas plus qu'il ne le fera déjà. Mais Carlo Ancelotti en tout cas déciderait de lui-même de partir, et c'est vrai qu'on avait déjà parlé ces derniers temps de quelques frictions entre lui et le vestiaire, entre en tout cas des mots peut-être qui ne passeraient pas, des consignes peut-être qui ne seraient pas appliquées selon lui par les joueurs, et peut-être aussi un ras-le-bol des joueurs par rapport à un coach qui met en place une hiérarchie trop stricte, qui est peut-être trop laxiste avec certains joueurs par rapport à d'autres, qui n'a pas accordé la même confiance à certains joueurs pourtant qui la mériteraient. Et c'est vrai que en plus les résultats, notamment la Supercoupe d'Espagne, a peut-être fragilisé aussi un peu plus le groupe qui ne l'était déjà à certaines périodes. Carlo Ancelotti, si je peux m'exprimer vite fait, en tout cas en début de vidéo à son sujet, pour moi, en tout cas, si imaginons il venait à gagner la Liga, la Ligue des Champions, évidemment qu'il mériterait de rester jusqu'à 2026. Et évidemment que Xabi Alonso, sachant que le Bayern, ils ont déjà compagnie et qu'il y a déjà Liverpool avec Arne Slot, lui, il accepterait de rester une saison de plus à Leverkusen. Avec en plus des joueurs en tout cas qui, je pense, comme Wirtz, resterait encore un an de plus à Leverkusen, il aurait encore de quoi faire une année de plus et s'aguerrir, etc., prendre plus d'expérience avant de venir au Real. Sauf que Ancelotti aujourd'hui, par rapport à toutes les questions qui concernent le jeu, la tactique, l'adaptabilité et surtout la gestion des égos et globalement la gestion des jeunes au sein du Real Madrid, pour moi il y a beaucoup de raisons qui font qu'il faut que l'aventure s'arrête en 2025. Parce que même si j'adore Carlo Ancelotti, que à mon sens ça restera un des plus grands coachs de l'histoire du football, et en tout cas peut-être le plus grand coach de l'histoire du Real Madrid, avec les Del Bosque, les Miguel Munoz, etc. Il y a pas mal de choses qui font que il s'instaurera à la première place ou dans le top 3 et pas troisième, mais c'est clair qu'aujourd'hui, Carlo, sans être ingrat, je pense que ce vestiaire-là, ce groupe-là au Real Madrid, cette jeunesse a besoin d'autre chose. Je pense que même si on a engrangé un cycle énorme de résultats entre son premier mandat et les différents mandats aussi de Zidane et son deuxième mandat à lui de Carlo Ancelotti, on est resté sur la même chose, dans la même ligne directrice, avec une tactique, un football qui était un peu bafoué par moments, qui certes a offert du spectacle impressionnant, qui a quand même offert des remontadas épiques, qui a quand même offert des trophées inattendus comme le doublé l'an dernier Ligue des Champions avec les moyens du bord, mais ça a des limites. Et pour moi, quand tu as aujourd'hui un groupe aussi jeune, il faut un entraîneur qui ait des idées jeunes, ou du moins un entraîneur qui a de nouvelles idées, qui va stimuler ces jeunes-là, qui va les faire sortir de leur zone de confort et qui va les rendre encore plus forts. Et pour moi, avoir un groupe jeune avec un entraîneur plus jeune et surtout plus intéressant dans le style, qui va plus pouvoir s'accorder avec ce qu'on a et qui pourra encore plus les faire travailler dans le bon sens et pas les faire jouer à contre-courant, pas les faire jouer dans un football qui ne leur ressemble pas et qui n'ont pas envie de jouer. Et pour moi, c'est primordial. Si tu veux briller sur 3, 5, 7, 10 ans, voire plus, avec un groupe qui est fait pour durer ces 10 années-là, eh ben, ça passe par un changement. Et aujourd'hui, Ancelotti, par rapport à son âge, par rapport aussi à sa motivation personnelle, par rapport à sa vision du football et sa vision des choses, et comment tu choisis un effectif, comment tu choisis une composition, comment tu choisis tel joueur au lieu d'un autre, moi je trouve qu'il y a des moments où il est dépassé. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de moments avec son staff où ça doit se friter un petit peu sur des choix peut-être qu'il ne maîtrise plus. Et pour moi aujourd'hui, avoir Xabi Alonso, qui est un entraîneur qui a de belles idées, qui peut jouer autant à 4 qu'à 3 derrière, qui apporte beaucoup de jeux avec les latéraux, les pistons, qui a un jeu énorme en tout cas au milieu de terrain, qui a ce pressing en tout cas incarné, qui a cette possession incarnée, cette verticalité incarnée, qui apporte vraiment un jeu polyvalent, pour moi c'est ce qu'on a besoin au Real Madrid. C'est ce dont aujourd'hui, en tout cas, les supporters en rêvent, et Carlo Ancelotti, aujourd'hui, c'est plus l'avenir. C'est le court terme ou au pire le moyen terme. C'est pas le long terme. Et quand tu as un effectif, comme je te le dis, construit sur le long terme, il te faut un coach sur le long terme. Après, on sait pas, peut-être que Xabi Alonso, il va arriver, ça va être une catastrophe monumentale, il va se vautrer mentalement, et en tout cas, de manière énorme, et peut-être qu'il restera pas plus d'une ou deux saisons. Peut-être. Mais en attendant, quand tu as un coach
qui te propose des choses comme ça avec une petite équipe, enfin une petite équipe, Leverkusen c'est une petite moyenne équipe, mais au niveau historique c'est quand même un grand club, tu vois, de base. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est capable, en connaissant la maison, en étant ancien joueur, en ayant ce discours de champion du monde, champion d'Europe, de multiples vainqueurs de toutes les compétitions, c'est quelqu'un qui aura un statut dans le vestiaire, qui sera respecté en tant que légende du Real. Xavi à Barcelone, ça avait été compliqué parce qu'il avait un caractère angoissant, le mec. Il avait un caractère qui parasitait les joueurs et une mentalité de mauvais perdant qui était aussi extrêmement, je pense, très chiante à supporter au quotidien. En plus d'être malhonnête et hypocrite, tu vois. Et ça venait en tout cas rompre avec l'image du joueur parfait qui pouvait être sur le terrain, mais en tout cas tout ce qu'il était en tant qu'entraîneur, c'était détestable. Et beaucoup de joueurs ne pouvaient pas suivre cette image. Et en tout cas avaient perdu cette image d'idole qu'ils avaient de lui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Xabi Alonso, il va apporter un nouvel élan. Et aujourd'hui, Carlo Ancelotti, même si c'est quelqu'un qui a tout gagné, qui n'a plus rien à prouver à personne, c'est quelqu'un qui meurt avec ses idées, en fait. Il est prêt à partir, un peu comme un Guardiola avec ses idées, quitte à se tromper, mais jusqu'au bout, que de se remettre souvent en question. Il y a beaucoup de choses qu'il fait, beaucoup de choses qu'il dit en conférence de presse, déjà depuis le début de saison, qui laisse penser que le club lui a dit que c'était sa dernière saison et basta, ou que lui-même en avait plus rien à foutre. Des fois, comme il envoie valser les journalistes, comme il parle de manière un peu détachée de certains joueurs, quand il prend des partis pris un peu forts, ou parfois il laisse totalement en suspens les choses, et alors qu'il vaut mieux les dire, certaines choses, et il le dit pas. Et aujourd'hui, t'as quand même un Carlo Ancelotti qui est de moins en moins, j'allais dire, enclin à... Comment je pourrais exprimer ça plus clairement? Carlo Ancelotti, c'est quelqu'un qui, je te dis, est très borné. Et aujourd'hui, c'est trop tard en fait pour les changements. Et je pense que lui-même le sait. Et en tout cas, il se dit que cette année, il va essayer de sortir par la grande porte en essayant quand même de mettre sur les bons rails un Kylian Mbappé, de remettre sur les bons rails le jeu de l'équipe avec certains joueurs qui étaient un peu trop dispersés, un peu trop perdus. Et en tout cas, il pourra aussi avoir la satisfaction d'avoir fait découvrir Raúl Asensio par la force des choses. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, je pense en interne, qui doivent pas aller, comme le fait par exemple que lui aurait aimé cet été que la défense soit renforcée, tout comme cet hiver, il aurait aimé qu'elle le soit, et comme il le sait, qu'avec les retours d'Alaba, la montée d'Asensio, et malheureusement l'arrivée d'Alexander-Arnold qui se fera pas cet hiver mais cet été, le club lui donnera pas tout ce qu'il veut. Et c'est vrai qu'Ancelotti n'a pas toujours eu tout ce qu'il voulait au précédent mercato, et forcément ça peut l'énerver. Quand on te donne pas tous les outils, comment tu veux bien travailler? Sauf qu'après, je le répète, moi, dans ce discours-là, je me mets aussi à la place de Pérez, qui quand il lui a fourni des outils en défense, en attaque, au milieu de terrain, et que Ancelotti utilise les 11, 12, 13, 14 mêmes joueurs, bah au bout d'un moment, oui, je comprends que Pérez, il ait pas envie de lui acheter plein de joueurs, parce qu'à la fin, c'est toujours les mêmes qui jouent. Même les jeunes ou les joueurs expérimentés qui peuvent apporter des choses, ils s'en servent que quand t'as 1, 2 ou 3 blessés ou des suspendus. Et après les mecs qui jouent, on s'étonne qu'ils sont pas bons parce qu'ils manquent de rythme, d'automatisme. Et même si dans un club comme ça, faut profiter de la moindre minute, peu importe qu'on t'appelle tous les matchs ou tous les 10 matchs, bah malheureusement ça fonctionne pas comme ça. Ou alors que dans un monde idéal ou que sur FIFA. Et dans la vraie vie, ça fonctionne pas comme ça. T'as pas de rythme, etc., de confiance, tu seras pas aussi bon. On le voit avec Kylian Mbappé. Mbappé, zéro confiance, il était nul à chier pendant 4 mois. Là, en ce moment, il marque des buts, il est décisif, il court partout, il fait des appels, il participe au jeu, il devient enfin excellent. Ou du moins très bon, parce que l'excellence prime Mbappé, on s'en rapproche, mais on n'y est pas encore. Et on attend ça dans les gros matchs, tu vois, pas contre Las Palmas. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, il y a des choses qui s'expliquent, et d'autres qui ne s'expliquent pas. Et aujourd'hui, Carlo Ancelotti, entre peut-être, comme je disais, le lien avec les joueurs qui commencent à s'égratiner, et le fait que le club aussi a besoin de changement, tout comme ces joueurs-là, c'est normal. Mais après aussi, Ancelotti qui part, c'est un mal pour un bien. Parce que je l'avais déjà expliqué aussi, mais imagine, Carlo Ancelotti, il reste jusqu'à 2026. Là, actuellement, t'as Brahim qui joue moins, même si ça va en vrai. T'as Rodrigo qui, s'il faut aller en 4-4-2, il saute souvent du 11 de départ quand t'as Mbappé et que t'as Vinicius. T'as Arda Güler qui joue quasiment pas. T'as Endrick qui joue pas. On va pas mentir, il joue pas. Le mec, 280 minutes sur 20 matchs, il joue pas. T'as d'autres joueurs, forcément, comme Tchouaméni qui sont repositionnés à certains postes, t'as des jeunes comme Asensio à qui on coupe les ailes alors que c'est la crise et pourtant on devrait lui faire confiance mais on lui coupe les ailes en plein vol. T'as d'autres joueurs qui sont toujours remplaçants quand il faudrait pas, d'autres joueurs qui changent de poste quand il faut pas, comme Kamavinga qui est mis arrière gauche au lieu de s'imposer au milieu de terrain définitivement. Bah, si Ancelotti reste une année de plus, je comprends que certains joueurs aient envie de prendre la poudre d'escampette. C'est normal, parce qu'ils ont pas envie d'être payés à rien foutre. Ou du moins, même s'ils gagnent des millions, les mecs, ils veulent jouer au foot, ils veulent être importants, tu vois. Être le remplaçant du remplaçant, ça va 5 minutes, je pense, pour certains, qui ont du moins un minimum d'ambition. Donc je comprendrais, tu vois, que certains partent. Mais avec Xabi Alonso,
Et suivant le mercato qui va être fait, entre les départs et les arrivées, ça va redistribuer les cartes. On va jouer peut-être à 3 défenseurs derrière, en centrale, on va peut-être jouer avec 4 défenseurs centraux, enfin 4 défenseurs au total, mais ce que je veux dire, c'est que ça va redistribuer la concurrence. Alonso, il va avoir besoin de certains profils dans le jeu à chaque niveau qui lui correspondent. Et on a déjà tout ce qu'il faut qui lui correspond, plus ce qui va arriver cet été, et les ajustements que lui-même pourra faire. Mais globalement, aujourd'hui, les jeunes comme les expérimentés voudront rester. Parce qu'ils savent qu'avec Alonso, ce sera différent, potentiellement différent. Et pour moi, ça change tout. Ça va apporter de la confiance, un discours aussi avec Alonso, qui est quand même beaucoup plus proche des joueurs que ne l'est Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est un bon pour gérer les égos. Xabi Alonso, c'est quelqu'un qui est très dans l'humain. Il a appris aux côtés de Benitez, de Mourinho, d'Ancelotti, de Guardiola, il a appris de tout le monde. Il a pris un peu le meilleur de chacun et il a fait sa sauce. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Ce qu'il a fait à Leverkusen, citez-moi un grand coach qui aurait pu faire la même chose, il n'y en aurait pas beaucoup. Et je suis même pas sûr que Guardiola ou n'importe qui aurait fait pareil qu'Alonso à Leverkusen. Clairement pas. Et franchement, ça laisse de bons espoirs, de bon augure. Après, une réussite d'un côté, ça ne veut pas dire que tu réussiras de l'autre. Tout comme les réussites sur plusieurs années ne veut pas dire que tu réussiras ta dernière année de contrat. Mais aujourd'hui, Ancelotti, il sait que peut-être il arrive à bout de souffle, que c'est la fin de son cycle, qui a déjà quand même duré pas mal de temps et extrêmement longtemps quand tu regardes l'historique des entraîneurs au Real Madrid dans son histoire. Et aujourd'hui, finir peut-être sur une Liga et une Copa del Rey et après la Ligue des Champions, ça peut être un bonus parce que tu as aussi le Mondial des clubs à jouer, mais aujourd'hui le Real en l'état, je les vois pas gagner la Ligue des Champions. La Liga peut-être, la Copa del Rey, c'est possible. En plus, on affronte les Ganes qu'il ne faudra pas sous-estimer à l'extérieur en quart de finale, parce qu'on l'a vu contre le Barça et l'Atlético, ils les ont quand même battus. Donc, il y a que nous qui les avons battus en championnat par rapport aux 3 grosses équipes. Donc aujourd'hui, les Ganes, sur 90 minutes ou 120 minutes, faudra faire attention. Et pas retomber dans les travers du Celta de Vigo, par exemple. On a failli passer à la trappe. Mais après, t'as le Barça qui affronte Valencia et l'Atlético Retafe. Donc, tu vois, je pense qu'il y aura au moins un des 3 gros qui va tomber avant les demi-finales, qui seront elles en aller-retour. Mais ça va être chaud. Mais du coup, Ancelotti, là, tu vois, il peut déjà un peu se projeter, se dire, la Copa del Rey, c'est possible, la Liga, si maintenant on a des stands entre nos mains, eh ben, c'est possible aussi, et après, advienne que pourra, mais déjà, il a battu tous les records, et il peut encore agrandir sa légende. C'est exceptionnel. Enfin bref, en tout cas, je pense que pour Carlo, on peut que lui dire une seule chose. Merci à toi. Franchement, merci pour tout ce qu'il a amené, pour les joueurs qu'il a amenés, pour les joueurs qu'il a fait progresser. Même si à mon sens, il y a eu des limites dans la progression de beaucoup. Pas merci pour le jeu évidemment, mais merci pour les trophées. Et je pense que c'est quand même le plus important. On va pas être hypocrite. Vaut mieux gagner des trophées en jouant mal qu'en perdre en jouant bien, évidemment. Mais si on aimerait avoir les deux. Mais aujourd'hui, le football est ce qu'il est. C'est un football plus que tactique, c'est un football plus que rangé, plus que agréable à regarder. Et c'est aussi pour ça que le spectacle et les audiences baissent de plus en plus, parce que le niveau général n'est pas énorme par rapport à d'autres époques où c'était bien plus spectaculaire. Enfin bref, sinon en tout cas merci Carlo. S'il arrête sa carrière ici cette saison, bah écoute, il aura vécu un truc de fou en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et s'il devient sélectionneur, je sais pas, pour finir, ou peu importe, bonne chance à lui. Et en tout cas, on va profiter un maximum de la saison en espérant un maximum de succès, autant pour lui que pour l'équipe, le club et bien sûr pour nous les supporters. Je vous laisserai vous abonner les amis, cocher la cloche, me dire tout ce que vous pensez de Carlo Ancelotti et éventuellement du tirage au sort de la Copa del Rey pour les quarts de finale. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les refs.